Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne. Si vous me découvrez, je suis Corinne Cliquet, infirmière de formation, patiente ressource pour le SDRC ou algodystrophie, car j'ai un DU d'éducation thérapeutique du patient, coach santé, coach praticienne en hypnose, en mindfulness aussi, et je m'occupe des femmes qui ont le SDRC. Donc là, sur ma chaîne, je partage en fait du contenu éducatif pour lutter contre les idées reçues et vous aider à mieux comprendre des sujets complexes comme le SDRC. Aujourd'hui, donc, nous allons parler d'une question importante. Pourquoi le SDRC, le syndrome douloureux régional complexe, aussi appelé algodystrophie, est considéré comme un syndrome et non comme une maladie? Cette distinction n'est pas anodine et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, les signes du SDRC. Avant d'entrer dans le vif du sujet, rappelons rapidement les principaux signes du SDRC. Douleur intense et disproportionnée par rapport au traumatisme initial. Troubles vasomoteurs avec changement de couleur et de température de la peau. Œdème et troubles trophiques. Limitation des mouvements et raideur articulaire. Parfois, troubles sensoriels comme l'allodynie. Donc, maintenant, me direz-vous, allons-nous voir enfin la différence entre syndrome et maladie. Et cette différence est vraiment fondamentale. Qu'est-ce qu'un syndrome? Un syndrome, c'est un ensemble de symptômes qui apparaissent ensemble et qui suggèrent une condition particulière. Le SDRC regroupe divers symptômes liés à une dysfonction complexe, mais ne désigne pas une cause unique ou une altération physiologique spécifique. C'est une collection de signes cliniques qui peuvent résulter de différentes causes sous-jacentes. Mais alors, qu'est-ce qu'une maladie? Eh bien, une maladie, c'est une condition caractérisée par des altérations physiologiques ou biochimiques spécifiques, souvent avec une cause identifiable. Elle implique une modification physiologique ou structurelle précise du corps ou du cerveau. Alors, pourquoi le SDRC? C'est un syndrome complexe. Le terme complexe dans le syndrome douloureux régional complexe n'est pas là par hasard. Il reflète la nature multifactorielle de cette condition, la complexité des mécanismes. Le SDRC implique plusieurs systèmes. Le système nerveux sympathique, les processus inflammatoires, les mécanismes de douleur centrale et périphérique, les aspects psychologiques et comportementaux. Il n'y a pas de cause unique. Contrairement à une maladie avec une étiologie claire, le SDRC peut survenir après, soit un traumatisme, soit une chirurgie, soit une immobilisation, et parfois même sans facteur déclenchant identifiable. Donc, il y a une variabilité des présentations. Chaque patient avec un SDRC peut présenter une combinaison différente de symptômes avec des intensités variables. Cette hétérogénéité clinique est caractéristique d'un syndrome. Donc, pourquoi l'importance de cette distinction? Pour les patients, comprendre que le SDRC est un syndrome aide à accepter la variabilité des symptômes, la complexité du traitement et le fait qu'il n'y ait pas de remède miracle unique. Pour les soignants, cette classification guide l'approche diagnostique, les stratégies thérapeutiques multidisciplinaires et la prise en charge personnalisée de chaque patient, car le SDRC est unique chez chaque patient. Maintenant, une chose qui est importante, et ça, il faut vraiment que vous le reteniez. Arrêtons d'appeler ça algodystrophie. Un point crucial, il faut arrêter d'utiliser le terme algodystrophie. Ce mot vient du grec algos, douleur, et dystrophie, trouble de la nutrition des tissus. Cette terminologie suggère que le problème principal serait un trouble nutritionnel des tissus, ce qui est une vision dépassée et incomplète. Notre syndrome est beaucoup mieux compris sous le nom de syndrome douloureux régional complexe qui reflète la réalité de cette condition. Un syndrome complexe touchant
une région avec la douleur comme symptôme principal, mais impliquant bien plus que de simples troubles trophiques. Et on sait que le SDRC peut se propager à d'autres endroits du corps. On fait une entorse à la cheville, le SDRC n'est pas obligé de rester à la cheville. J'en ai déjà parlé dans certaines vidéos. Il faut lutter contre les idées reçues. Idée reçue numéro un, c'est dans ta tête. Eh ben non, le SDRC est une condition neurologique réelle avec des manifestations physiques mesurables. Idée reçue numéro 2, tous les SDRC se ressemblent. Faux, c'est justement parce qu'il s'agit d'un syndrome complexe que les présentations varient énormément et que chaque patient est différent et que chaque SDRC est différent. Idée reçue numéro 3. Il faut un traitement unique. Au contraire, la nature syndromique du SDRC nécessite une approche multidisciplinaire adaptée à chaque cas. Idée reçue numéro 4, algodystrophie, c'est la même chose. Non, ce terme est obsolète et réducteur. Il faut parler de syndrome douloureux régional complexe pour une meilleure compréhension. Conclusion. En résumé, le SDRC est un syndrome parce qu'il représente un ensemble de symptômes liés à une dysfonction complexe sans qu'une cause unique ou une altération physiologique précise soit systématiquement identifiée comme dans une maladie classique. Il ne s'agit pas d'une maladie en soi, mais d'une manifestation clinique regroupant plusieurs symptômes. Cette compréhension est essentielle pour une prise en charge appropriée et pour lutter contre les incompréhensions qui entourent encore trop souvent cette condition. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker, la partager et à vous abonner pour plus de contenu éducatif. Et vous, avez-vous des questions sur le SDRC? Dites-le moi en commentaire. À bientôt sur ma chaîne. Au revoir.